Hey, salut tout le monde, c'est Psycho. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur FIFA 14, un squad builder sur... oula, j'ai bugué sur le squad builder. Un squad builder sur... pour une équipe française très peu chère, mais assez efficace. Fin de FIFA 14, donc pour ceux qui ont des difficultés à trouver des crédits, donc ceux qui veulent pas mettre de l'argent dedans tout simplement, ou même faire de l'achat revente. Ceux qui n'ont pas beaucoup de crédits peuvent faire une française très très bien. Donc au goal, on a Steph Mandanda ou Ruffier ou Landreau, j'ai les trois. Donc pour moi, Mandanda est meilleur. On regarde les stats. 83 en plongeon, 82 en jeu à la main, 80 en dégagement, 82 en réflexe, 53 en vitesse, ça on s'en bat les couilles, et 80 en position. Maintenant on passe au stade de Stéphane Ruffier. Stéphane Ruffier a 83 en plongeon, 83, 80 en jeu à la main, 78 en dégagement. Donc il a déjà 2 en moins par rapport à Steph Mandanda. Il a la même chose en plongeon, mais 2 en moins en jeu à la main, 85 en réflexe, ce qui est mieux que Steph Mandanda, et 80 en positionnement. Mais Mandanda a 1 en plus en général, donc je préfère Steph Mandanda. Et là on a Michael Landreau, mais Michael Landreau est moins bon. Il a 80 en plongeon, 70 en jeu à la main, ce qui est bof, 84 en dégagement, 84 en réflexe et 78 en positionnement. Bon, le meilleur en réflexe c'est Stéphane Ruffier. Michael Landreau est deuxième et c'est Steph Mandanda qui vient à la troisième place. Euh... Ouais, qu'est-ce que je voulais dire? Oh là là, je me suis perdu dans mes... Oh là là. Oui. Donc, on va mettre Steph Mandanda ou Stéphane Ruffier, c'est pareil, c'est comme vous voulez, c'est exactement les mêmes choses. Moi je préfère Steph Mandanda parce que bon, je préfère Mandanda à Stéphane Ruffier. Donc on met Steph Mandanda, donc Steph Mandanda au goal. Ensuite en défenseur central, on va chercher un joueur de l'AC Milan qui est Adil Rami. Adil Rami qui m'a coûté donc ouais, donc premier détenteur, donc je l'ai eu dans un pack. Dans un pack, ouais, les packs gratuits là. Donc il a bonne. Bon, en vitesse, il est pas top 54 en vitesse, c'est pas trop ça. 80 en défense, 84 en tête, ça c'est excellent. Par contre, on peut voir sur ces trucs, sur ces stats qu'il a élevé en rendement du jour attaque et moyen en rendement défensif. Ce qui est bof. Mais bon, il fait 1m90, il a 84 en tête. Sur les centres, franchement, il prend quasiment tout. Franchement, je vous le dis, il prend quasiment tout. Donc, on l'a en défenseur central. J'ai rajouté une carte gardien sur lui. Sur garde sur lui qui lui rajoute, je ne sais plus d'ailleurs. Ensuite, au deuxième défenseur central, on passe à un français de BPL, Mamadou Sakho. Mamadou Sakho, l'ultime. Donc, Mamadou Sakho, on va voir tout de suite ses stats. Il a 70 en vitesse, très très bon ça. 70 en vitesse, c'est excellent. 70 en défense par contre, et 81 en tête. Il a un rendement défensif. Ce qui est bien, c'est lui, c'est qu'il a un rendement défensif élevé et un rendement attaque moyen. Donc quand on passe en défensif, franchement, il est excellent. 1m87 de taille. Donc en tête, il prend comme tout aussi. Il a que 3 cm en moins que Rami. Donc on va passer maintenant désormais au défenseur gauche. Défenseur gauche du Paris Saint-Germain qui est Lucas Digne, tout simplement. Qui coûte pas très cher, il m'a coûté 950 crédits. J'ai pas montré le prix de Mamadou Sakho. Mamadou Sakho, il a coûté 1000 crédits. Donc, franchement, là pour l'instant, avec Mandanda, ils m'ont coûté pour l'instant, ça m'a fait 2950 crédits, ce qui est rien du tout. Et j'ai quand même. J'ai déjà 4 joueurs. Donc j'ai Lucas Digne, défenseur gauche, 1m78, donc sur la tête il prendra rien. Vous attendez pas à ce qu'ils vous mettent des buts de la tête, c'est pas une bête. Donc il a 80 en vitesse, excellent pour un défenseur gauche, mais vraiment très bien. Il a 73 en passe, ce qui est pas mal pour les centres, 71 en dribble, ça on s'en fout. 68 en tête, on s'en fout. 73 en défense, ce qui est plutôt pas mal pour un joueur hors non rare avec 75 de général. On passe désormais au défenseur droit qui est que tout simplement Bakary Sagna, le meilleur défenseur droit pour moi français. J'aurais pu mettre très bien Patrice Evra, version Juventus, pour aller avec Rami, mais je préfère franchement Lucas Digne. Donc on passe au stade de Mamadou Sakho. Donc Mamadou Sakho 75 en vitesse, 74 en passe, 80 en défense, 79 en tête, 76 en dribble. Ça, on s'en
bat les steaks. 75 en vitesse pour un défenseur droit, c'est pas mal, mais il peut y avoir mieux. 76 en dribble, il peut un petit peu skiller avec ses 3 étoiles de geste technique, donc passement de jambes, râteau, double contact, je sais plus. Donc je l'ai eu acheté pour 1500 crédits, ce qui passe encore. Donc 1m76, rapidité et taille ne font pas bons amis, comme on dit. Donc on passe au milieu central, complètement central, qui n'est autre que Monsieur Yohan Cabaye, version PSG, pour que ça colle bien avec ceux qui vont suivre. Vous vous attendez sûrement à qui je vais mettre. On passe au stade de Yohan Cabaye, que j'ai acheté pour 1500 crédits. Il fait 1m75. Il a rendement du joueur, attaque défense moyen, donc c'est vraiment parfait pour un milieu central. J'ai oublié de vous montrer le rendement de Mamadou Sakho, de Bakary Sagna, moyen, qui est bof, franchement. Mais Cabaye est quand même moyen, donc c'est vraiment parfait pour un milieu central. 4 étoiles de mauvais pied, ça c'est très bon quand il veut, par exemple quand il monte pour shotter. 68 en vitesse pour un milieu central, il n'y a pas trop besoin de vitesse. 76 en tir, ça me dérange, franchement pas du tout. C'est très bon. 82 en passe, ça c'est excellent, putain pardon. Pour un milieu central, 78 en dribble, ça pour cette étoile de geste technique, il peut un petit peu skiller, mais bon voilà. 69 en tête, ça c'est bof, mais je le fais jamais monter en corner. 73 en défense, pardon. C'est vraiment pas mal pour un milieu central. Donc, Yohan Cabaye en joueur hors rare pour 1500 crédits. Donc il a joué 16 matchs avec moi. Il a marqué 2 goals. Il a joué 4 matchs avec moi, marqué 2 buts pour un milieu central. Franchement, c'est très bon. Et une passe décisive dans mon club. Donc voilà. On va passer au milieu central du côté gauche. Ce n'est autre que... Putain, il est où? Ah, je suis con. Non. Qui n'est autre que... Non, pas mieux central, je veux pas mieux central. Mais non. Voilà, tout. Qui n'est autre que Monsieur Blaise Matuidi. Donc vous avez vu les autres joueurs, je m'en excuse. Donc Blaise Matuidi, excellent milieu central. Excellent, franchement, il pète des flammes. Franchement, il pète des flammes. 78 en... pardon, je fais des pops dans le micro. Donc 78 en vitesse, excellent pour un milieu central. C'est vraiment le plus qu'il peut y avoir pour un milieu central, de la vitesse. 77 en passe, ça c'est bon. Et il a rendement défensif du joueur élevé. Donc il est très bon autant offensivement que défensivement. En meilleur récupérateur, c'est une bête. Franchement, j'ai jamais connu mieux. 74 en dribble, 2 étoiles de jeu technique, donc ce qu'il est pas trop avec, hein, ça sert un peu à rien. 83 en défense, ça franchement ça c'est top. Je vous dis, meilleur récupérateur, c'est une tuerie. Et 76 en tête, ça, on s'en fout un peu. Oh là là. Donc, je l'ai acheté pour 1700 crédits. Donc, vous voyez, mes joueurs dépassent pour l'instant toujours pas les 2000 crédits. Il a joué 20 matchs avec moi, 7 buts marqués avec moi, une passe décisive. Franchement, très bon joueur. Donc, on passe au deuxième milieu central, qui n'est autre que Abou Diaby, le valeureux blessé. Pour moi, Abou Diaby, s'il n'était jamais blessé, pour moi, ce serait vraiment une vraie tuerie niveau... tout. Regardez, ces stats sont toutes supérieures à 70. 78 en vitesse, le plus pour un milieu central pour moi. 70 en tir, qui n'est vraiment pas dégueulasse. 72 en passe, qui est pas dégueulasse. 80 en dribble avec 3 étoiles de geste technique. Un petit peu de skill. Attaque, défense moyen. Vraiment, il coûte que 900 crédits. Franchement, achetez-le. Abou Diaby, il est très bon. 4 matchs joués avec moi, 4 buts marqués. 1 but par match. En plus de la tête, 76 en tête, 1m88. Il peut mettre des petits goals de la tête. Et 74 en défense. Donc 3 étoiles de mauvais pied, 3 étoiles de geste technique. Donc on va passer en... Oula, j'ai fait un big pop, là ça m'a bugué. Donc on passe au milieu gauche. Qui est... Oh non, putain, non, pas lui du tout. Qui n'est pas vraiment un milieu gauche, c'est plus un ailier gauche. Donc on va aller le chercher. Il s'agit de Mounier. Mounier, donc... Mounier, c'est pas vraiment... j'aurais pu mettre très bien un mec comme... allez, un ailier gauche français. Un mec comme...
je ne sais pas. Bon, c'est pas grave. Attendez, je baille. Donc, Donc, Mounier, 400 crédits, 84 en vitesse. Très très bon. La vitesse, franchement, pour un ailier gauche, c'est top. 75 en dribble, trop de logique technique. Un petit peu de skill, comme je le répète depuis le début de la vidéo. Rendement du jour, attaque, défense, élevé, faible. Donc, c'est top pour un ailier parce qu'il reste en attaque. Et pour les contre-attaques, ça c'est top. 62 en tête, ça c'est bon, c'est normal parce qu'il fait 1m74. 75 en passe. Regardez. Rendement défensif. Partie jouée, 7. 4 passes décisives. Il m'a fait de cette fin. Mounier, pour moi, un joueur hors, non rare, français qui joue à Montpellier, qui pour moi est top. Au milieu droit, on va passer au valeureux Hatem Ben Arfa. L'homme sans chance, on va dire. Hein. Donc Hatem Ben Arfa, c'est 5 étoiles de jeu technique, 3 étoiles de mauvais pied. Vous mettez une enroulée pied gauche, c'est cool. Je viens de l'acheter, je n'ai pas encore joué avec. 83 de vitesse, 76 en tir, 76 en passe, 86 en dribble, 46 en défense, on s'en fout, 70 en tête, moyen faible. Rendement défensif, rendement du joueur moyen faible. Donc il reste bien mieux, c'est vraiment un bon milieu. 1100 crédits qui coûte, il est vraiment top avec ses 5 étoiles de technique. Vous pouvez skiller mais comme vous voulez, ça rentre comme dans du beurre. Et le buteur, The Legend of Arsenal. Le seul joueur qui a une statue, enfin le seul joueur français qui a une statue devant le stade d'Arsenal, ce n'est autre que, mesdames et messieurs, Thierry Henry. Thierry Henry qui est, pour moi, j'espère qu'il va encore rester au moins 2 ans sur FUT. Comme ça, FUT 15 je l'aurai, FUT 16 je l'aurai aussi. Donc on passe au stade de Thierry Henry. 4 étoiles de jeu technique, 4 étoiles de mauvais pied, c'est une tuerie. Moyen faible, donc il reste plus ou moins dans le niveau milieu offensif. Il monte pas trop, il descend pas trop. Il vient pas défendre, donc il y a moyen de faire des belles contre-attaques avec Mounier qui a élevé faible et Hatem Ben Arfa qui a moyen faible. Donc ils restent vraiment tous plus ou moins au même niveau. 1m88, 63 en tête, c'est pas top pour sa taille quand même. Mais bon, il met quand même de beaux buts de la tête. 75 en vitesse, 78 en tir, ça c'est vraiment bien. 83 en dribble avec 4 étoiles de jeu technique, faites-vous plaisir. 4 matchs avec moi, 4 buts marqués, une passe décisive. C'est vraiment bien, acheté pour 1300 crédits. Donc, le squad builder est donc fini. Il est en 4-5-1. Donc, j'ai mis des liens. Donc, ici, un lien BPL à droite, un lien plus ou moins Ligue 1 sur le côté gauche. J'ai mis un joueur du PSG au milieu. Donc, le coin BPL, là, il faut plus que je m'achète mon défenseur central de France. Donc, je vais essayer d'acheter Kurt Zouma. Ni version Saint-Etienne, parce que version Chelsea, ça me servirait un peu à rien. Donc, si je le mets là, franchement, j'aurais un de ces collectifs. Truc de dingue. Donc, le garde fait augmenter de 3 la défense et de 3 le dribble. Ça, le dribble, on s'en fout. Sinon, le reste sont tous de base. Et donc voilà les gars, c'est la fin de ce squad builder. On se retrouve pour d'autres squad builders sur FUT 15, car FUT 14 pour moi c'est fini. Le 25 septembre, je vais essayer de me le procurer FIFA 15. Sur PS3, malheureusement, je n'ai pas encore la next gen. Donc on se retrouve sur de prochains squad builders. Donc mon premier squad builder sur FUT 15 sera sûrement le squad builder de pack de début de jeu. On se retrouvera pour un match. Allez, Gastei Sako, ciao, peace.